ce petit livre, le temps dont je suis l'hypothèse. J'ai essayé des jeux de mots avec. La thèse dont je suis l'hippocampe ne marchait pas, je me suis arrêté là-dessus. Donc je suis l'hypothèse provisoire. Devrait boucler, si je puis dire, une première phase, enfin, un premier état d'essais autobiographiques. Au fond, ce ne sont pas des romans, ce ne sont pas réellement des récits. Le sujet, c'est le temps. Le temps, je suis une variante, une variable et un cobaye. Enfin, on peut dire que c'est une histoire de cobaye. Enfin, sans chapeau ni cheval. Bon. Ça, c'est pas ça, vous pouvez le laisser. Donc j'ai intitulé en quatrième de couverture, le quatrième tome du mois, ce qui veut dire qu'il y a un tome précédent qui est sans doute Origine du crime, enfin, qui a été la mise en train de ce type de travail et de préoccupation sur le temps, on va dire, sur le sentiment intime du temps, qui lui-même est sorti, en quelque sorte, véritablement d'un livre qu'on m'avait demandé, les cahiers du cinéma m'avaient demandé. Il voulait un livre théorique sur le cinéma. Et je dis, non, je ne suis pas capable de faire un livre théorique sur le cinéma. D'ailleurs, je ne comprends rien au cinéma. Simplement, j'y éprouve quelque chose. Les séances sont des séances expérimentales dans lesquelles comme un sujet ou comme un cobaye, enfin, dans un laboratoire, enfin, on vit du temps, on vit un temps très particulier et on est affecté, on jouit, on souffre, enfin, d'affects purement expérimentaux. Enfin, on ne suit pas tellement une histoire, enfin, c'est que on a un très fort sentiment du temps intime, de ses accélérations, de ses ralentissements, tout ça. Bon. Et du coup, la chose a déclenché, si je puis dire, un type de travail qui peut être proche du journal ancien, enfin, du journal du temps passé, du temps oublié, enfin, du temps perdu. Bon, voilà. Et donc la suite de l'ensemble de ces petits livres, au fond, a un même objet, enfin, à travers les bribes de récits, c'est-à-dire au fond des résurgences de mémoire, etc. C'est l'acteur de premier plan, en quelque sorte, c'est le temps. Voilà. Alors ce livre-ci, en quelque sorte, est un retour un retour d'objets de travail, une fois ôtés leurs étais, en quelque sorte, une fois ôtés les échafaudages épistémologiques, etc. Enfin, comment dire, c'est une poétisation en quelque sorte rétrospective, enfin, d'objets sur lesquels j'ai travaillé. Voilà. Alors, évidemment, ce qui est peut-être caractéristique, enfin, de ce travail, c'est c'est ce qu'on peut appeler la syntaxe, enfin, le style, enfin, des phrases longues qui sont, disons, elles-mêmes des effets d'accélération, etc., d'enfouissement, de réémergence, enfin, des sujets, enfin, des choses comme ça, parce que la syntaxe est détachée à ce moment-là, en quelque sorte, de toute obligation de preuve. Voilà. C'est-à-dire de tout rapport de dénotation, enfin, avec des objets. Voilà. C'est pour ça que c'est écrit de façon très différente
livre sur l'hostie profanée, qui est un livre, au fond, sur des objets historiques. Enfin, voilà. La peinture est convoquée de temps en temps, elle revient, mais comme métaphore de quelque chose. Et donc j'ai fait ça assez vite. Enfin, je l'ai écrit, je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça, en fait, montre en main en 10 jours, quoi, le matin, parce que, avec une sorte de sentiment d'urgence, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire pour faire un trou dans un livre que je suis en train d'écrire et qui est constitué de dossiers historiques très complexes et très lourds. J'ai eu besoin d'une bulle, enfin d'une petite montgolfière pour contenir. Alors, je l'ai intitulé, enfin j'ai noté sur la 4e de couverture, le 4e tome du mois, par référence à un texte de Ugo Foscolo, qui était un romantique italien très important du début du XIXe siècle, dont on connaît mieux des poèmes, des tombeaux, et puis les dernières lettres de Jacopo Ortis, qui est une sorte de prolongement du Werther. Alors, c'est un texte assez court, enfin, le 6e tome du mois de Foscolo, et il dit dans la présentation que les 5 premiers tomes sont restés dans l'encrier. Voilà. Alors je ne sais pas si ce livre aura une suite, peut-être, mais il faut laisser le temps faire son œuvre, et il faut que je continue à défricher ou à nettoyer des objets historiques pour pouvoir en faire quelque chose. Et de temps en temps, j'ai besoin de faire directement plaisir au lecteur, en quelque sorte, de lui permettre de nager dans une syntaxe, enfin, c'est-à-dire au fond dans une rivière qui n'aurait pas de bord. Enfin, et c'est ce que je trouve, disons, c'est ce que j'aime dans les lectures anciennes que je fais la nuit. Au fond, c'est de voir les dilatations de syntaxe, quelquefois, enfin, chez les auteurs anciens, à partir du milieu du XVIIIe siècle. Peut-être c'est les moments les plus intéressants, et ça a été justement avec ce vagabondage de syntaxe, c'est les bandes ont été ouvertes, enfin, d'une rivière dans lesquelles le roman moderne s'est inventé. Alors, moi j'écris ces trucs-là, de temps en temps on me dit, mais enfin, tu voudrais pas, vous ne voudrez pas écrire enfin un roman. Je ne peux pas, parce que je ne crois pas autant romanesque, enfin, disons tel qu'il est rentabilisé, plaisant, enfin tout ce qu'on voudra dans des récits. Au fond, l'expérience intime que l'on a du temps, pour de vrai, si je puis dire, c'est un temps non linéaire. Bon. Ce sont des successions ou accumulations, recroisements de temps, de temporalité contradictoire, et donc il faut trouver la manière de les écrire. Et la manière de les écrire, pour moi, ça ne peut pas être des récits. Il s'agit évidemment de constituer une matière écrite, qui n'est pas une matière narrative, mais qui pour partie est une matière qui suscite enfin des figures, qui rend visible quelque chose. Voilà, c'est le presse travail-là. Alors évidemment, moi ce genre de bouquins, je les écris de plus en plus vite, parce que comme je m'ennuie en faisant les autres, et qu'il ne faut surtout pas s'ennuyer quand on écrit un livre, parce que les affects, enfin, ou les sentiments que l'on éprouve en travaillant, le lecteur les perçoit tout de suite. Enfin, si on s'est ennuyé en écrivant un livre, le lecteur s'ennuie immédiatement. Ça, bon, alors cela dit, bon, évidemment, il n'y a pas de sujet. Enfin,
à ce livre. Au fond, c'est une succession de sujets qui sont plastiques, qui se transforment les uns dans les autres. Au fond, c'est une histoire de métempsychose, on peut dire, ou de métamorphose. Voilà. La mort est à l'origine de ces ébranlements qui font écrire, au fond, la conscience de la fragilité des durées, et même des échéances qui s'approchent. Au fond, la cause des portraits, c'est il n'y a pas d'émoi sexuel. Enfin, c'est un livre sentimental, véritablement. C'est le livre écrit par un enfant sentimental qui croit à l'amour courtois. Bon, j'ai écrit ça un peu plus tard, enfin, je n'étais plus tellement un enfant. Quel tremblement de terre, en effet, c'est il faut vraiment, puisque je veux dire, moi j'appartiens encore à la génération qui a été bombardée copieusement, voilà, par la guerre, tout ce chahut énorme, enfin tout ça. Et ça a mis quelque chose au jour, enfin, en quelque sorte. Et moi, je vois, enfin, disons, ce bouleversement historique dans lequel on est né, comme les conditions d'une mise au monde. Enfin, voilà. Et la première conscience qu'on a eue, enfin, je le vois, bien mes frères et sœurs, ou ceux qui étaient restés ou revenus dans les villes qu'on bombardait, c'est que le monde n'était pas solide, en quelque sorte. Et ça pousse à quelque chose, ça pousse à des désirs ou à des besoins de protection imaginaire. Au fond, la peinture a joué, et la musique, ce rôle-là pour moi, très longtemps, peut-être encore maintenant d'ailleurs, et c'est peut-être pour ça malheureusement que j'ai commencé à écrire. C'est tout.